Lorsque tes rêves sont plus grands que toi, tu n'as d'autre choix que de grandir pour les réaliser. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Bakary Diaby, un entrepreneur qui a su transformer sa vision en millions d'euros en Guinée en moins de 10 ans. Puisse son parcours vous inspirer et ses leçons vous guider. Son nom résonne dans les grandes sphères de l'entrepreneuriat guinéen et au-delà. Bakary Diaby, jeune entrepreneur visionnaire, s'est imposé comme une figure incontournable dans le secteur des bâtiments et des travaux publics grâce à son entreprise Sogibek. Par son engagement et sa détermination, il est devenu un modèle pour la jeunesse guinéenne en prouvant qu'avec de la persévérance, il est possible de réaliser ses ambitions les plus audacieuses. Bakary Diaby est né en Guinée, au sein d'une famille plutôt prospère. Deuxième d'une fratrie de 4 enfants, il est le fils de Baba Diaby, un entrepreneur de l'ethnie Djaranké qui a fait fortune en République démocratique du Congo après avoir parcouru l'Afrique à la recherche d'opportunités. Dès son enfance, Bakary a été immergé dans le monde des affaires, assistant aux réunions de son père dès l'âge de 8 ans, où il a commencé à assimiler des enseignements et des stratégies déterminantes pour son avenir. Baba Diaby, son père, c'était non seulement un homme d'affaires accompli, mais aussi un modèle de valeurs profondes. Travail acharné, rigueur, discipline et foi, il enseigne à son fils que la vraie réussite ne se mesurait pas seulement par des gains financiers, mais par la connaissance, l'intégrité, la capacité à relever des défis. C'est cette philosophie qui a fortement influencé Bakary, qui aspirait déjà jeune à la grandeur et au succès. Il apprit que la véritable richesse résidait dans la capacité à transformer les obstacles en opportunités. Ce principe, transmis par son père, a éclairé le parcours de Bakary en tant qu'entrepreneur. Après avoir terminé ses études primaires et secondaires en Guinée, Bakary a poursuivi des études supérieures en France, où il a obtenu des diplômes en commerce et en management. Bien qu'il ait eu de nombreuses opportunités à l'étranger, il n'était pas attiré par la vie en Europe. Pour lui, les véritables opportunités se trouvaient en Guinée. Son attachement profond à son pays l'a convaincu de revenir. Animé par un objectif à la fois simple et ambitieux, contribuer au développement économique de sa patrie en mettant à profit les compétences acquises au cours de son parcours académique. En Guinée, le climat entrepreneurial devient de plus en plus favorable. En 2011, c'est alors que Bakary décide de retourner dans son pays pour mettre en pratique les connaissances acquises durant ses études. Il choisit de se lancer en tant qu'entrepreneur indépendant dans la vente de téléphones qu'il importe de Chine. Malheureusement, cette aventure se termine par un échec et il finit endetté. Heureusement, son père, conscient de l'importance de la réputation en affaires, décide de ne pas l'abandonner. Pour éviter que la carrière de son fils soit ternie avant même d'avoir vraiment commencé, il décide de l'aider à rembourser ses dettes et à le rapprocher de lui afin qu'il puisse acquérir plus d'expérience sur le monde du business en Afrique. Cette période, bien que difficile, se révèle enrichissante pour Bakary, car elles lui permettent de se familiariser avec la gestion financière et les réalités du monde entrepreneurial en Guinée. Cette période coïncide avec un changement de régime politique, ce qui affecte profondément certains secteurs. Cette situation a des répercussions négatives sur l'entreprise de son père qui finit par tomber malade. Confronté à cette réalité, Bakary Diaby doit abandonner ses projets pour s'occuper de lui et rester à ses côtés. Durant ces moments difficiles, il rencontre même des obstacles pour trouver des financements afin de couvrir les soins nécessaires à son père. Leur activité est à l'arrêt et ils sont à court d'argent. Finalement, hélas, en 2014, le triste jour du décès de son père arrive. Son père avait pris la décision délibérée de ne laisser aucun héritage matériel. Il croyait fermement que l'éducation qu'il avait transmise à ses enfants était le plus précieux de ses héritages. Après cette perte, Bakary se concentre pleinement sur son entreprise Sogibek et recrute de nombreux anciens employés de son père. Bien qu'affecté par le décès de son père et de son mentor, il doit faire face à un manque de financement et se battre pour construire son avenir. Pour surmonter ces défis, il commence à explorer les appels d'offres pour les marchés publics, un tournant décisif pour son entreprise. Un jour, il découvre un appel d'offres émis par un grand opérateur téléphonique, connu pour sous-traiter régulièrement ses contrats. En tant que novice, il le sait, se faire une place sur un marché, c'est pas une mince affaire. Par contre, comme je vous le dis souvent, être un entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui trouve des solutions à des problèmes. Et Bakary, il le sait, là il doit trouver une solution à son problème. Son problème, c'est comment se démarquer des autres sous-traitants et attirer l'attention du client. Il a alors une idée brillante, écrire une lettre
au client en lui proposant de préfinancer le marché, stipulant que le client ne paierait qu'une fois satisfait. Lorsque le directeur reçoit cette offre inédite, il est stupéfait. D'ordinaire, les prestataires demandent toujours une avance, mais Bakary, lui, propose un modèle novateur. Cette approche fonctionne et le directeur convoque Bakary pour qu'il répète son offre, pensant qu'il s'agit d'une erreur. Bakary confirme sa proposition. Le client lui accorde alors un contrat test, bien que Bakary sache qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour l'honorer. Une fois le contrat en main, il se bat pour trouver des financements afin de respecter son engagement. Il se retourne vers sa famille, ses amis et tous ceux qui pourraient lui prêter de l'argent pour réaliser ce projet. Ce fut sa deuxième mission, mais il réussit à la surmonter. Il tient sa promesse et accomplit le travail. C'est le début du succès de son entreprise. Il se démarque et décroche ses premiers contrats. Parfois, pour réussir en tant qu'entrepreneur, il faut faire preuve d'ingéniosité, jouer avec les règles, prendre des risques calculés et tenter des paris audacieux. Sogibek s'est rapidement hissé parmi les entreprises les plus performantes du secteur, réalisant de nombreuses infrastructures tant pour l'État que pour des particuliers. Grâce à ses efforts, l'entreprise contribue activement à la modernisation de la Guinée. Au fil des années, Bakary Djabi a su s'imposer dans le paysage entrepreneurial guinéen. Son entreprise Sogibek pèse plusieurs millions de dollars et il a réussi à réaliser tout ça en moins de 10 ans. Elle aspire à devenir un leader à l'échelle continentale. Aujourd'hui, Bakary Djabi met sa réussite au service de la jeunesse guinéenne en investissant dans de nombreuses initiatives qui portent souvent son nom. Sa reconnaissance dépasse les frontières et il reçoit régulièrement des distinctions pour son engagement envers le développement socio-économique de son pays. Conscient que les relations humaines et l'empathie sont essentielles dans le monde des affaires, Bakary cultive des liens authentiques avec ses partenaires et ses collaborateurs. Il utilise également le storytelling pour renforcer son image et rester pertinent. À travers le mécénat, il soutient des artistes et finance des événements culturels, enrichissant ainsi la scène guinéenne. Son parcours est jalonné de récompenses telles que le prix d'exception Catala 224 qu'il a reçu en 2017 et le titre de meilleur opérateur économique d'Afrique de l'Ouest au Dubai Business Awards en 2021. Cette même année, le magazine Influence l'a distingué parmi les 50 personnalités les plus influentes d'Afrique de l'Ouest. Bakary, il se contente pas d'être un entrepreneur à succès. Il agit également comme mentor pour la jeunesse guinéenne, soutenant diverses initiatives qui favorisent leur autonomisation. Surnommé le Messie de la jeunesse guinéenne, il incarne l'espoir d'une génération désireuse de prendre son destin en main. Son histoire encourage de nombreux jeunes à s'engager dans l'entrepreneuriat et à contribuer activement au développement de leur pays. En somme, Bakary prouve qu'avec de la détermination et une vision claire, il est possible de transformer ses rêves en réalité. Et toi, qu'as-tu pensé de l'histoire de Bakary Djabi? Dis-le nous en commentaire. C'était Bassekou Djabi, entrepreneur, fondateur de Starter Production. On se dit à bientôt. Ce contenu est produit par Starter Production. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Production, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables, tels que les mariages, Starter Events et à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.